Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu. Nous sommes en direct de Bukavu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mitima de la Chance présente ce journal. Ushindita Bende et Gislain Watongoka à la mise en onde. Commençons cette édition d'information par le Nord Kivu, où après les reports de plusieurs fois, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est enfin arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu, ce lundi autour de 15h30. Sans s'adresser à la presse, le président Félix Tshisekedi a quand même salué la foule venue l'attendre depuis l'aéroport international de Goma au Nord Kivu. Cette foule qu'il a donc accueilli, Félix Tshisekedi, qui a fait quelques centimètres de pas à pied. Tshisekedi qui arrive dans l'Est de la République démocratique du Congo dans un contexte sécuritaire. Il pourra donc évaluer la situation sécuritaire avec le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zanzuka Sivita, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans cette partie de l'Est du pays. J'ai cité le Nord Kivu. Tshisekedi va échanger avec les autorités provinciales et également il pourra échanger avec les forces vives locales. Ici de signaler que lors de son arrivée à Goma, un important dispositif sécuritaire a été renforcé dans la ville de Goma, où des éléments des gardes républicains ont été visibles dans la ville de Goma, aux alentours de l'aéroport également, en dehors de la ville de Goma. Et ici, dans la province du Sud Kivu, le ministre provincial ayant en charge de l'intérieur et sécurité, Lwabanji Lwasingabo, tient à préciser, il appelle la population à éviter l'intox dans les dossiers communes rurales de Minembwe. Plus de détails, c'est dans cet élément, dans ce reportage donc, de nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat de province. C'est Amani Alimassi qui présente ces dossiers. Face à la polémique devenue virale après l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité au Sud Kivu, Lwabanji Lwasingabo, a fixé l'opinion. D'abord sur l'objet de la mission effectuée à Minembwe par la délégation conduite par le ministre de la Défense nationale. L'objet de leur mission, c'était une caravane pour la paix. C'est une mission qui a été décidée par le gouvernement central. Pour nous-mêmes, nous étions associés à cette mission. Indépendamment de ça, le problème de l'installation du bourgmestre de Minembwe, qui a toujours été évoqué, a été soulevé. Et donc, l'occasion faisant le larron, me trouvant sur place, moi qui suis l'autorité compétente, j'ai procédé à l'installation officielle du bourgmestre de Minembwe. Je dois souligner que le bourgmestre de Minembwe n'est pas allé là-bas à cette occasion-là. Il y est depuis très longtemps. Cette entité créée en juin 2013 par un décret du Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo est bien délimitée et n'est pas à confondre avec l'ancien territoire de Minembwe créé à l'époque de la rébellion du RCD. C'est dans ce cadre que le 28 novembre 2018, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, désignera et affectera le bourgmestre et son adjoint pour la seule commune de Minembwe. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité a terminé par lancer un appel au calme en invitant la population du Sud Kivu à ne pas se laisser manipuler par des personnes de mauvaise foi. Je ne vois pas ce que le chef d'état-major général des forces armées et tous ces généraux qui étaient là dans le cadre de la caravane pour la paix pouvaient avoir à faire avec l'installation d'un bourgmestre de commune. Le ministre Lwabanji a par ailleurs souligné que le décret de Matata Ponyo qui conférait le statut à un certain nombre d'agglomérations dans la province du Sud Kivu avait créé à côté de Minembwe 14 autres communes rurales. Au Sud Kivu, les pharmaciens de la ville de Bukavu rappellent aux autorités provinciales les dangers de la vente des médicaments pirates et également d'autres médicaments de manière illicite et que cela représente
un danger pour la population, non seulement boukavienne, mais aussi celle de la province du Sud Kivu et congolaise en général. Dans un entretien accordé à Radio-Télévision Ngoma ya Kivu, le pharmacien Georges Mutombo, qui est le vice-président de l'ordre des pharmaciens, indique que des faux médicaments circulent dans la ville de Bukavu d'une part, et d'autre part, des personnes sans qualité avec des fausses prescriptions médicales administrent des médicaments aux habitants et c'est là au péril de leur vie. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, dans notre dernière marche du 25 septembre, nous avons déposé un mémo au gouverneur de la province parce que nous constatons qu'au Sud Kivu, les non-pharmaciens continuent à exercer le métier du pharmacien. La loi prévoit, l'arrêté de 2000 prévoit que l'ouverture d'un établissement pharmaceutique ne doit être délivrée qu'à un pharmacien. Un pharmacien, c'est celui qui a fait les études de pharmacie à l'université et qui a le diplôme de pharmacien. C'est celui-là que l'on appelle pharmacien et pas un détenteur de pharmacie. Et nous pensons que nous demandons à l'autorité l'assainissement parce que nous voyons que notre population n'est pas protégée. Plus les non-pharmaciens continuent à exercer, plus les non-pharmaciens continuent à vendre des médicaments, nous pensons que notre population n'est pas protégée et que l'autorité devrait en tout cas assainir le secteur pour le bien de la population. Et le député provincial Innocent Kababidi vient d'adresser une question orale avec débat au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, au sujet de la spoliation et vente des maisons de l'État dans la province du Sud Kivu. Plus de détails, c'est dans ce dossier. Dans une correspondance datée du 3 octobre 2020, cet élu du territoire de Mwenga a indiqué sa question orale revient sur plusieurs domaines, notamment dans les avenues Mimosa en face de l'inspection provinciale de la santé, de l'hôtel et cadre de l'avenue Sayo en face de l'église Sainte-Montagne et tant d'autres domaines publics de l'État en pleine spoliation pour les uns et en voie de spoliation pour les autres. Pour les députés Innocent Kababili, plusieurs questions sont adressées au gouverneur, notamment son rôle dans la procédure des distributions de parcelles et tant d'autres. Toutefois, il appelle le gouverneur à se référer à la lettre du président de l'Assemblée provinciale demandant au gouverneur d'annuler son arrêté portant des affectations et attributions d'une parcelle à usage résidentiel dans la ville de Bukavu. La question de la spoliation des maisons de l'État ne cesse d'alimenter les débats. Les acteurs engagés de la société civile dans la commission chargée de la récupération des maisons de l'État ont alerté sur cette spoliation tout en invitant l'autorité à agir. Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée internationale de l'habitat. Le 5 octobre de chaque année, c'est également la journée mondiale des enseignants dans le monde. Ici au Sud Kivu, la situation n'est pas du tout rose. La situation des enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. C'est donc sous ce thème que l'humanité a célébré ce lundi 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant et de l'enseignante. Une journée créée par l'UNESCO en mémoire de ceux qui ont comme mission former l'élite nationale et la communauté tout entière. En République démocratique du Congo, la situation des enseignants reste toujours préoccupante et les enseignants avec plusieurs réclamations. Selon un des parents rencontrés par Radio-Télévision Ngoma ya Kivu, la qualité de l'enseignement ne fait pas, en tout cas, bonne mine actuellement et ne fait que se détériorer du jour au lendemain. Et c'est là en défaveur des enfants. Pour Bassima Mahana, la solution à ces fléaux, c'est le vote dans la dit portant amélioration des conditions salariales des enseignants dans chaque province. Un des préalables pour un enseignement de qualité en République démocratique du Congo. On l'écoute. Crucial, c'est de mettre en application l'amélioration des conditions des enseignants au Sud Kivu. On cherche à suppléer sur le peu que le gouvernement central donne aux enfants et que le gouvernement provincial aussi supplée sur ces peu-là afin que les enseignants se retrouvent. Mais malheureusement, le Dieu est resté.
lettre morte dans les tiroirs à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Et c'est pourquoi les enseignants veulent encore se décharger sur les parents. Parlons de cette rencontre entre la société civile, les acteurs de la société civile de la commune d'Ibanda qui se sont donc rencontrés. Ces acteurs de la société civile qui sont appelés à être des modèles et à éviter de multiples incompréhensions avec les autorités locales, des autorités politico-administratives dans leur entité. Ceci ressort d'une rencontre entre les acteurs de la société civile dans la commune d'Ibanda, rencontre tenue ce lundi 5 octobre à Mukukwe dans la même commune, c'est non loin du poste de la police situé à Mukukwe. Esther Kanga, détail. Les acteurs des Sunayo de Panzi, Ndendere et Nyalukemba qui ont pris part à cette rencontre ont été conscientisés sur leur rôle en tant qu'acteurs sociaux dans la communauté. Selon David Chikourou, président de la société civile d'Ibanda, certaines autorités politico-administratives ne veulent pas entendre les critiques négatives venant des acteurs sociaux. Cette situation crée des mésententes entre acteurs et mène parfois aux arrestations arbitraires. Cette rencontre permettra aux différents participants de se rappeler de leur mission. David Chikourou. Et nous avons parlé de problèmes sociaux, c'est-à-dire les différends qui opposent parfois les acteurs entre eux, mais aussi entre les autorités. Et nous avons pensé qu'en dialoguant tous les problèmes que nous avons dans nos différents quartiers, nous pouvons trouver des solutions. Un acteur social n'est pas là pour créer des conflits avec l'autorité, mais c'est plutôt en lui parlant avec politesse. Et si l'autorité ne change pas, on passe à la vitesse de croisière pour voir si l'autorité va changer. Voilà ce qui a fait le premier point. Et le deuxième point, nous avons parlé des élections. Nous avons dit aux acteurs qu'un acteur doit être responsable. Il doit être là pour la cause de la population, n'est pas là pour défendre ses propres intérêts. Notre source souligne également que la commune d'Ibanda reste loin de la sécurité. Le cas le plus récent est celui d'une dame qui a perdu une importante somme d'argent sur avenue Ancien Combattant dans le quartier Ndendere. Ces malfrats auraient tiré des balles en l'air avant de se volatiliser. Les faits se sont déroulés le week-end dernier. David Chikourou appelle les autorités provinciales à faire la sécurité de la population leur priorité. Terminons par ces constats. Les consommateurs de l'eau potable à Bukavu et clients de la société de distribution de l'eau potable Régie des eaux ici au Sud Kivu, ils dénoncent la hausse des frais de consommation de l'eau potable pour ces mois de septembre. Ils l'ont dit à Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Suivez. Selon certains d'entre eux qui ont contacté la RTNK, le prix est passé à 10 000 francs congolais à plus de 90 000 francs, alors que pour les autres, c'est plus de 900 000 francs, là où ils payaient moins de 100 000 francs congolais. Une hausse observée au sein des abonnés de toute la ville de Bukavu. Pour la Ligue des consommateurs des services au Congo-Kinshasa, cette hausse est due à la rubrique location des compteurs, passée de 1974,90 francs à 3002,99 francs pour les uns et à 4504,48 francs pour les autres. Ce qui explique cette hausse. Pour Mizo Kabare, la seule solution est de supprimer cette rubrique sur les factures. Nous avons constaté qu'il y a une majoration au niveau de la facturation. Et nous avons même adressé un mémo à la Régie des eaux. La Régie des eaux nous a répondu. Nous sommes en train d'étudier quelle sera encore la stratégie à mettre en œuvre pour amener la direction générale de la Régie des eaux à pouvoir respecter les structures des prix. Location compteur revenait à $1. Maintenant, aujourd'hui, certains sont facturés à 1,5 et d'autres à $2. Pour nous, c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Et c'est pourquoi nous allons continuer à insister en demandant à la direction provinciale à transmettre le plus rapidement possible les préoccupations des consommateurs de l'eau de la Régie des eaux ici à Bukavu, acquis des droits à Kinshasa. Parce qu'il est anormal qu'on se lève un matin, on paye 2 000 francs, tout d'un coup on commence à payer 3 000, tout d'un coup on commence à payer 4 000. Contacté par la RTNK, le directeur de la Régie des eaux a appelé les abonnés qui ont des réclamations à passer aux agences et bureaux de son entreprise pour exprimer leurs doléances.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu en direct de Bukavu. Mitima de la Chance a présenté ce journal. Ghislain Watongoka et Oshindi Tabende étaient du côté technique. Bonne suite de programme sur la RTNK.